Et finalement, au fond, ça va devenir votre marque de fabrique de jouer comme ça dans des lieux extérieurs, à des lieux institutionnels, à des lieux classiques de théâtre. Gatti a écrit un très beau texte qui s'appelle, enfin un poème magnifique, c'est un grand poème, qui s'appelle Les personnages de théâtre meurent dans la rue. Ce texte, il a écrit à Berlin, justement dans cette période-là, en 1970, en 72, 73, où effectivement il vit à Berlin, après l'interdiction de la Passion du général Franco. Il va aller vivre à la fois à Berlin et puis à la fois en Belgique, où il va créer un spectacle avec l'IAD, l'Institut des Arts de Diffusion, qui était dirigé par Henri Inberg et Armand Delcamp. À leur invitation, donc il va créer un spectacle dans lequel on va retrouver d'ailleurs des gens assez drôles. Je dis assez drôles, leur cinéma n'est pas drôle, mais même s'il est passionnant. Mais par exemple, les frères Dardenne ont été les élèves de Gatti dans le cadre de l'IAD. Et ce poème sur les personnages de théâtre meurent dans la rue, enfin, je veux dire, je pense que ce moment-là, clé, 60, 67, 68, 69, tout ce qui se passe comme ça, la caricature presque de V comme Vietnam, où effectivement à la fin de la tournée, les comédiens qui jouaient les Américains, qui jouaient les Américains, c'est pas grave, mais qui grosso modo étaient plutôt favorables aux thèses américaines sur le Vietnam, et donc il laissait un peu le spectacle aller, entre guillemets, comme ça. Et donc, je pense que là, il y a une conscience de Gatti que d'écrire, de faire du théâtre, il en a fait, et qu'il a continué à en faire beaucoup, mais les lieux dans lesquels on était n'étaient pas forcément, n'étaient peut-être plus les bons endroits. Enfin, je veux dire, c'était peut-être plus les bons endroits. Et même si on prend la Passion du général Franco, c'est monté avec un grand nombre de comédiens professionnels, hein, je veux dire, de jeunes à C'était plus l'époque, les mais bons endroits. Pourquoi? Parce que le public vous suivait plus non, non, ou... non, non, c'est possible. Passion du général Franco, il y avait plein de gens, Mais etc. oui. Non, c'est pas le public qui ne suit plus, c'est dans dans un espace pensé par la royauté, après par la bourgeoisie, dans cet espace pensé. D'ailleurs, il y a eu quelques metteurs en scène qui ont suivi un peu cette ligne, hein. Mais c'est vrai que Gatti a été un des tout premiers à imaginer d'utiliser d'autres espaces de création. La, Quand il est en Belgique, il va, il va utiliser une magnifique usine désaffectée avec des étudiants. Il va envahir totalement l'usine pour raconter l'histoire de la colonne Dorothy dont il a voilà l'insigne de Buenaventura Dorothy, un grand anarchiste espagnol qui est mort pendant la guerre d'Espagne. Et voilà, et donc il utilise, voilà, mais en même temps, il y a un rapport qui se fait. Je veux dire, est-ce que entre les murs qui transpiraient encore l'histoire du monde ouvrier de Bruxelles, cette histoire est à Bruxelles, il y a un rapport qui se fait entre le texte, entre les jeunes garçons et filles qui sont en train de jouer, entre l'œuvre de Gatti, dans laquelle effectivement c'est possible, ce qui n'est pas impossible, on peut encore monter des spectacles de Gatti dans le théâtre, c'est possible, hein. Mais c'est vrai que on en perd peut-être une partie du sens. Enfin, Vous avez même c'est mon point été, de vue, hein. vous avez même été jusqu'à inventer votre lieu à Montreuil, Ouais. la parole errante. Il y a deux espaces. Parole errante Vas-y. vient du fait, hein, que la femme que j'aimais, c'est même une jeune fille, puisqu'elle hein, elle est morte à 17 ans, hein, à Auschwitz, et c'est pour ça, disons, que ça a été pour moi, disons, quelque chose qui me poursuit encore aujourd'hui. C'est-à-dire c'est un dialogue avec elle était là à Monte Carlo, où on habitait. Elle était la fille d'un des plus grands bijoutiers de la principauté, hein, et moi j'étais fils du balayeur, enfin, c'est-à-dire que la lutte de classe méritait d'être revue, enfin, si elle voulait être transposée au théâtre, enfin, etc. Enfin. Donc le début, disons,
ça s'est fait d'une façon, très très mauvaise, puisque, disons, la première pièce montée par Jean Vilar, hein, que j'avais fait contre les dictatures guatémaltèques, etc., enfin, et que Jean Vilar avait monté, a eu, disons, et surtout la presse de droite, enfin, a eu une espèce de haine enfin, terrible, enfin, de tous les côtés. Pour vous donner un exemple, hein, c'est la seule fois où dans sa vie, Villard a fait un procès à tous les critiques. Il a fait 12 procès pour détérioration de la marchandise. Et il a gagné les 12 procès. Alors, là-dessus, évidemment, Les critiques lui en voulaient. non, mais bon, il y avait même un maître, un conducteur, qui était Gauthier du Figaro. Enfin, alors lui, c'était devenu, enfin, bon, après... C'était le grand critique parisien à l'époque de Jean Vilar dans les années 50, Jean-Jacques Gaultier, qui faisait la pluie et le beau temps du théâtre, quoi. Hein. Alors, il y avait, disons, ce qui jouait beaucoup, parce que c'était le côté politique, quoi. Et alors là, moi, ma faiblesse pour faire du théâtre, c'est mon père qui était anarchiste et qui a d'ailleurs été assassiné à Monaco, une nuit de travail comme ça. Enfin bon, c'est, hein, mais disons que tout ça, cette vie, et anarchiste, il y avait la guerre d'Espagne. Et alors là-dessus, immédiatement, je me suis mobilisé sur Dorothy, enfin, qui venait d'être assassiné comme mon père, enfin. Et donc, il y avait toute cette lutte pour moi qui devait, en quelque sorte, dire le théâtre, expliquer le théâtre, le rendre nécessaire. Or, à chaque fois, c'était, disons, les journaux, les machins, les cils, il y avait bien quelques amis, de temps en temps, mais enfin, les pauvres, hein, leur infliger l'article qu'ils devaient faire sur Gatti, c'était vraiment très dur, enfin. Et que faire? Que faire donc? Et les pièces ont continué à être écrites, et ça a pris, enfin, des pays comme l'Espagne, par exemple, l'Allemagne, c'est les pays qui montent le plus, encore en ce moment, c'est l'Espagne, ensuite il y a l'Allemagne, et ensuite la Chine. Et ça s'arrête là. Hein, le reste, c'est des choses plus ou moins... en Amérique, oui, ça arrive de temps en temps, quoi, qu'il y a une pièce qui est montée, hein, que ce soit celle de l'Amérique du Sud ou l'Amérique du Nord, enfin bon. Mais c'est un objet de consommation. Or, hein, le théâtre tel qu'il existe actuellement, hein, est avant tout une victime de la société spectaculaire et marchande. Vous n'avez qu'à voir, enfin, même si j'ai fait des films et que je défends ces films, mais l'imbécilité que représente le cinéma. Et les journaux en sont pleins. Enfin, il y a même des revues exprès pour tout ce qui paraît en Amérique, ce qui paraît en Australie, ce qui paraît, etc. C'est toujours plein. Enfin, ça y va. Disons, vraiment, c'est quelque chose de hein, et pour moi, il y a
qui restait fidèle, disons, à toute une façon de concevoir le monde, et qui commençait à l'Antiquité. Hein, et elle disait quoi, l'Antiquité? Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Voilà. Et là, j'ai compris, hein, qu'il fallait continuer le combat, même. Hein, et vraiment, sous toutes les nuances, hein, c'est-à-dire continuer ce combat, enfin, du mot, du verbe. C'est le verbe qui est créateur. Alors, si on le néglige, bon, on parle de théâtre ou de n'importe quoi, ou de psychanalyse, ou de machin, etc., enfin, sur les planches, enfin, ou des histoires d'argent, ou politique, parce que là, le politique lui-même s'est aligné sur le spectaculaire et marchand, enfin. Et donc, disons, que faire? Alors, bon, Alors justement, qu'est-ce donc, que... la poésie. Voilà, la Donc, poésie. Mettre comme la poésie. C'est parce que alors, mais qu'est-ce que c'est qui a amené les changements? Tout à l'heure, j'ai un peu devancé tout ce que je vous raconte. Je vous ai parlé de théâtre quantique. Comment ça se fait? Parlez avec le micro Bon, parce que c'est enregistré. comment ça se fait? Théâtre quantique, ça n'a plus rien à voir avec le théâtre tel que vous avez pu l'avaler, enfin, au cours d'une vie, enfin, tous les jours, enfin, tel qu'elle se déroule, enfin, etc. Enfin, et pour moi, disons, ce qui m'a amené à changer entièrement et d'en venir à ça, à ce théâtre quantique, hein, ça a été une rencontre très forte dans ma vie. Hein, c'est Mao Tse-tung, c'est un Chinois. Mao Tse-tung a été pour moi, d'abord, comme j'étais journaliste à ce moment-là, j'étais pas du tout dans le théâtre, j'étais journaliste, le journal m'envoie en Chine, j'arrive en Chine, j'avais quelques poètes, donc au Wang Shenxi, qui était un homme admirable, enfin, etc., et qui avait en quelque sorte rendu possible le voyage en Chine, et qui m'a tout de suite mis en rapport avec Mao Tse-tung lorsque je suis arrivé, et qui m'a demandé ce que je venais faire. Alors j'ai dit un reportage sur la Chine. Il m'a dit non, vous êtes poète, vous ne pouvez pas faire du journalisme. Vous ne pouvez pas. Mais alors, qu'est-ce que je fais? Je suis venu à cause de... Mais à cause de quoi? C'est une question de langage, voyons. Hein? Que faire? Alors il m'explique. Écoutez, vous voyez le chinois, un signe, il veut dire quelque chose. Un autre signe, il veut dire autre chose. Un autre signe encore, autre chose. Et quelquefois, disons, ça se réunit. Il y a 3 signes qui se mettent ensemble, 4 quelquefois, et qui ne tiennent aucun compte de ce qu'ils disent lorsqu'ils sont seuls, pour entrer dans une toute autre conception de la chose. Et là, d'ailleurs, Mao Tse-tung m'a fait vraiment, je dirais, c'est pas un cadeau, c'est un don. Enfin. Il m'a dit, bon, écoutez, hein, ce que vous allez faire, vous êtes encore habitué au reportage, vous êtes encore habitué à ce genre de choses, vous allez faire autrement. Mais en tenant compte du chinois. Alors, il y a quelque chose que je vous propose, c'est de faire le trajet de la longue marche. Et pour moi, c'est quoi? Et il me dit, oui, mais
Wojciechowski vous accompagnera. Et puis, alors, disons, toute une équipe s'est formée, c'est Mao qui l'a voulu, en quelque sorte, autour de moi, et j'ai commencé mon reportage pour le Parisien libéré, hein, en faisant la Longue Marche.